proposons une représentation dynamique de la médiation pédagogique. Ce modèle utilise la métaphore du levier, les points d'appui sont A1 et A2. Nous considérons que la médiation pédagogique est toujours la combinaison en proportion variable, la résultante de l'application de deux forces que nous allons appeler, d'après Devlai, l'obstination didactique et la tolérance pédagogique. La première de ces deux forces cherche à rapprocher le savoir de l'apprenant, tandis que la seconde cherche à rapprocher l'apprenant du savoir. La flèche à simple orientation de la force didactique symbolise cette obstination qui ne se relâche jamais, tandis que la flèche à double orientation indique que la force pédagogique ne peut s'exercer en sens unique. Elle doit être souple, élastique, permettre le jeu, sans quoi le levier pédagogique se rompra et le contact avec l'apprenant sera perdu. Une telle représentation permet de suivre au plus près l'évolution de la quantité de médiation qui alternativement relie l'apprenant au savoir et le sépare de la situation d'acquisition. Pour reprendre les termes de Mérieux, elle met l'accent sur une métaphore de l'apprentissage vue comme un rapprochement qui s'opère entre l'apprenant et le savoir. Rapprochement médiatisé par l'enseignant à l'intérieur de la zone proximale de développement, définie par Vygotsky. Notre modèle permet en outre de visualiser certaines dérives de la relation pédagogique. Si le pôle de l'enseignant glisse le long de l'axe que nous avons appelé la visée d'enseignement, jusqu'à venir occuper la place située entre l'apprenant et le savoir, au lieu de faire office de médiation, l'enseignant devient un obstacle. Il fait barrage à l'apprentissage. De même, s'il se produit un déséquilibre entre les forces qui s'appliquent sur les deux leviers de la médiation pédagogique, on obtient soit une situation où le savoir a certes été didactisé, mais se trouve présenté à un apprenant qui n'a pas été mis en mesure de se l'approprier, soit la situation inverse, dans laquelle un apprenant a bien été mis en situation d'apprentissage, mais se trouve confronté à un savoir non assimilable par lui parce que non didactisé.